Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Exaum? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller rapidement ici. Je l'ai cité dernièrement ici dans le top, je pense, TPEA, PME, un truc comme ça. Donc, voilà, on va essayer de l'analyser rapidement ici. Donc, on regarde les revenus, ici la tendance des revenus. On a une croissance des revenus, tant mieux. Maintenant, est-ce que les marges suivent également? Et attention, quand on dit croissance des revenus, il faut aller questionner d'où est-ce qu'elle provient cette croissance-là et qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle va continuer ou bien elle va stagner. Ok. Quand on regarde ici la tendance des revenus, ici on constate que la tendance des marges, ici on constate ici que nous avons une compagnie, oui, qui est croissante, mais également qui a tendance à avoir des marges assez stables. Maintenant, il faut savoir dans quelle industrie elle exerce réellement. Donc, quand on va aller rapidement regarder ici, dans leader français, la construction et la rénovation de maisons, le CA par activité c'est reparti. Ok, parfait. Donc, si on est dans la construction, etc., donc consommation discrétionnaire, donc ce qui veut dire également qu'on va avoir tendance à souffrir sur la période actuelle. Ce qui veut dire également que quand je vois à peu près une compagnie pareil, avec des marges pareilles, qui est à peu près une stabilité des marges, ça veut également dire qu'elle est à peu près, il y a de grandes chances qu'elle soit bien gérée. Ok. Quand je check ici les net income par rapport au free cash flow, d'accord, vu que c'est une compagnie européenne, je vais avoir tendance à faire confiance au free cash flow de cette compagnie, au net income de la compagnie. Ok, donc quand on compare les free cash flow et les net income, si on a tendance à peu près à raconter la même chose. Ok, ne faites pas attention à ces zigzags. Si on les prend en considération, si on les prend cumulés, on les divise ici par à peu près les 10 dernières années, 5 dernières années, on va à peu près trouver la même chose. Ok, donc quand on les prend ici, les net income, on a tendance à avoir combien sur les derniers mois ici. Donc, je vais voir à peu près quand est-ce on a l'information uniquement jusqu'au mois de juin 2022. C'est pas grave non plus. Mais ici, on peut voir que nous avons une entité qui rapporte, enfin, qui est assez rentable. OK? Vous voyez également que ça fluctue énormément, mais c'est assez rentable. Mais vu le secteur d'activité, il faut normaliser ces résultats-là. C'est bien d'avoir des revenus également croissants, mais est-ce que les marges vont dans le même sens? Donc, est-ce qu'on a les mêmes sens ici? Est-ce qu'on a des marges qui vont dans le même sens? On va vérifier ça ici rapidement. Les marges de cette compagnie, si on se retrouve aux alentours de combien? On va se retrouver ici aux alentours de, voilà, à peu près 3%. D'accord? C'est Vu l'activité, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, 3% de marge ici. Donc, quand je vois ce niveau de marge-là, je me dis une chose. Vu l'activité de la compagnie, je sais également que c'est un secteur d'activité où il faut faire attention à la dette. Les marges sont déjà assez minimes, donc il faut faire très attention à la dette. Donc, j'aurais tendance à préférer les entreprises qui sont moins endettées dans ce segment d'activité-là, dans ce secteur d'activité. OK? Parce que je sais que c'est un secteur qui va ralentir. L'augmentation des taux d'intérêt aura un effet négatif sur ce genre d'activité-ci et c'est tout à fait normal. OK? Donc, ici, sur les 20 dernières années, on a à peu près 3,12%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 2,37%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 2,32%. Donc, on est aux alentours de 2,35 par là. On va le faire simple comme ça. OK? Donc, moi, je prends des marges ici de 2,35%. D'accord? C'est exactement ça que je vais marquer ici. 2,35%. Une fois qu'on a des marges de 2,35%, maintenant, le revenu, les analystes s'attendent à voir combien en termes de revenus. Faites attention, j'ai dit que ce revenu-là va avoir tendance à fluctuer. D'accord? Donc, que d'aller même au niveau des marges, des pourcentages, etc. Ce que je vais faire simplement ici, c'est de normaliser les résultats. Donc, je vais prendre en termes de bénéfices nets ici, d'accord? En termes de volume. Qu'est-ce qu'on a rapporté sur les 10 dernières années en moyenne? Sur les 20 dernières années en moyenne, c'est un business qui a rapporté à peu près 16 millions d'euros. 16,17 ou bien 16,76, disons environ 17 millions d'euros. OK? Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 17 millions d'euros, 16,96. Donc, on l'a rendu à 17. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 20 millions d'euros. OK. Moi, j'ai pas envie j'ai pas envie de me dire que okay, les 20 millions ici vont rester, etc. Si on a 20 millions d'euros jusqu'à la fin des temps, tant mieux. Mais je prendrai à peu près ce qu'on a sur les 10 dernières années au moins. Ça se rapproche de 17 millions d'euros. Donc, vu que c'est une compagnie cyclique, vous remarquez ici que 2008, 2014, 2013, 2016, voilà, elle a souffert à cette période-là. D'accord? Donc, je prendrai ici 17 millions d'euros. D'accord? Donc, je pourrais également le mettre ici en yearly. Qu'est-ce que ça donne ici annuellement? On va le prendre ici, voilà, annuellement ici on peut aller jusqu'aux alentours de 18 millions ici, donc on va le prendre ici annuellement, c'est plus facile, d'accord? Sur les 20 dernières années, on a à peu près 18 millions d'euros, sur les 10 dernières années, on a à peu près 18,83, donc on va rester aux alentours des 18 millions d'euros, ok? J'ai pas envie d'avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Je sais que tôt ou tard, cette compagnie va rapporter moins de 18 millions d'euros, mais il y a de fortes chances qu'on revienne à 18 millions d'euros. Donc, j'ai normalisé mes résultats. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire les rapports financiers pour voir à peu près quelle est la stratégie de croissance du management, etc. OK? Je prends mon 18 millions d'euros. Ce genre de business-ci, ce n'est pas un business qui va s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices. OK? Donc, on va osciller entre 10 et 15 fois les bénéfices. OK? Donc, je suis très pessimiste, admettons. OK? On va le dire comme ça. C'est une entreprise qui peut rapporter à peu près 18 millions d'euros par an. D'accord? Dans un environnement normal. D'accord? Donc, à 10 fois les bénéfices,
on sera aux alentours de 180 millions d'euros. 180 millions d'euros, est-ce que nous avons de la dette nette ici? Et j'ai pris juste 10 fois les bénéfices. Est-ce que nous avons de la dette nette? Si on a du cash net, je ferai plus. Si on a de la dette nette ici, je n'enlèverai pas en fait parce que voilà, j'ai déjà pris ce qu'on considère ici comme, j'ai déjà pris ici 10 fois les bénéfices, c'est assez correct ici. À 15 fois les bénéfices, j'enlèverai la dette ici. Mais si je prends 10 fois les bénéfices, je ne vais pas enlever la dette. OK? Donc ici, on a du cash net. On a même 24,5 en termes de dette ici, en termes de cash ici. Donc 24 millions 500. Donc si je fais plus 24 millions 500, enfin 500, voilà, on va le mettre comme ça, on aura une capitalisation aux alentours de 204 millions. 204 millions ici divisé par le nombre d'actions actuellement. On a à peu près aux alentours de 6,85 et ça vous permet ici de voir que le nombre d'actions ici n'a pas fluctué. D'accord? Donc divisé ici par 6,425, on a une valorisation aux alentours de 29 euros l'action. Donc on va se dire qu'il y a de fortes chances que cette entreprise-ci puisse aller aux alentours des 29 euros l'action. D'accord? Il y a de fortes chances. Mais attention, attention, attention. Je rappelle une chose. L'entreprise va avoir tendance à souffrir sur les prochains mois. Tout simplement parce que voilà, dans ce secteur d'activité-ci, les taux d'intérêt auront un impact négatif, au moins sur le court terme, moyen terme. OK, mais maintenant, si vous pensez qu'on n'aura pas besoin de maisons, de nouvelles constructions, etc., il faut également vérifier si est-ce qu'on a des pénuries, est-ce qu'on a demande élevée, des choses comme ça. OK, donc allez-y creuser un tout petit peu sur cette compagnie-ci, mais je pense que pour quelqu'un qui va acheter cette compagnie, Exaom ici, doit être prêt à souffrir. D'accord? N'attendez pas que le prix remonte sur 1 an ou 2 ans. Non. Le prix actuel m'intéresse. C'est une entreprise bien gérée, d'accord, qui a la capacité de souffrir. Et quand je dis capacité de souffrir, ça veut dire que la dette nette actuellement ici est tout à fait gérable. Elle a du cash net. Elle a du cash net. Et elle paie un dividende. OK? Elle paie un dividende. On va y revenir tantôt. Je rappelle encore une fois ici que dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium et la promotion concernant ici les formations thématiques qui sont disponibles ici au courant du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers ici, se termine en date d'aujourd'hui. Et il reste encore aux alentours de 96 places en date d'aujourd'hui. Donc si ça se termine, que les 96 places soient terminées ou pas du tout, on va fermer complètement le service Top Premium jusqu'à ce que les formations soient disponibles. Et voilà, si vous voulez prendre les formations après qu'elles soient disponibles ici, voilà, le prix sera juste plus élevé que ce qui est affiché ici, pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas également, ça pourrait également être un moyen pour vous de prendre ici le service Top Premium qui vous permet de demander des analyses quantitatives ici et savoir que ça va être fait. OK, en supplément de ça, je vous présente 2 notes d'analyse ici sur les entreprises qui sont sous-évaluées par mois. OK, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement parce que Thierry l'a mentionné. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit une chose, si je mentionne une compagnie, que je vous présente ma note d'analyse, vous allez lire les rapports financiers afin de pouvoir bâtir vos propres convictions avant d'investir sur la compagnie. D'accord? Très important. Donc, on revient ici sur Exaom. Admettons que nous avons une compagnie ici qui peut vous distribuer à peu près 18 millions d'euros en moyenne par an. D'accord? 18 millions d'euros en moyenne. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, donc je prends 18 divisé par la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près 118 millions. 118 millions. Ça revient à peu près à 15% de rendement potentiel. 15%. Aujourd'hui, elle paye un dividende à peu près de combien? 8,17%, n'est-ce pas? Est-ce que ce dividende a tendance à être safe ici? Donc, on va aller regarder Exaom ici. Exaom, voilà. OK, on vérifie ça ici. Alors, il a tendance à fluctuer, c'est tout à fait normal dans ce genre d'activité. Donc, regardez généralement la moyenne du dividende ici. On est aux alentours de combien? 1 euro par là. Je ne vais même pas savoir si on va à 1,70 € ou quoi que ce soit. Je vois ici que c'est une entreprise qu'importe la situation, même quand la situation est difficile, elle a tendance à payer quand même un petit dividende. OK? Donc, on a un dividende moyen de 1 euro, à vue d'œil, 1 euro à vue d'œil sur les 10 dernières années. Si c'est plus que ça, tant mieux. 1 euro par rapport au prix actuel. On a à peu près à combien? 1 divisé par 17. Ça donne à peu près un rendement aux alentours de 5 à 6% en moyenne, minimum. OK? Je dis bien en moyenne. Aujourd'hui, le dividende est à peu près aux alentours de 8%, tant mieux. Mais si j'investis dans cette compagnie, si je dois savoir que si elle réduit son dividende, d'accord, c'est pour la bonne cause. Et également, je sais qu'elle a le cash nécessaire pour payer la dette ici. OK? Donc, c'est une belle petite entreprise très bien gérée. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. OK? Maintenant, il faut aller creuser. Oui, pour ceux qui vont aller regarder le prix ici, oui, ça baisse en tendance baissière, blablabla. Oui, la tendance baissière, c'est normal, ça fait partie du cycle économique ici. D'accord? Donc, est-ce que, oui, le prix baisse, mais est-ce que ça valait déjà 65 €? Est-ce que ça valait 50 €? Je vous ai dit ici, quand on normalise, on ne va pas plus loin que 29 €, 30 € par là. OK? Donc, personne n'aurait payé normalement ici un 60 € pour cette compagnie ici. Donc, moi, en date d'aujourd'hui, je m'attends à un prix maximum aux alentours d'une trentaine d'euros.
ok? Mais je sais également que l'entreprise va avoir tendance à souffrir. Si c'est le dividende qui m'intéresse, le prix actuel également est intéressant. Et je sais qu'il y a une entreprise ici qui est bien capitalisée et qui peut souffrir pendant les périodes à venir, ok? Donc, tout simplement parce que son niveau de dette est assez gérable. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Exaom, c'est une très belle entreprise au prix actuel, ok? Mais comme je l'ai mentionné, faites vos propres devoirs, allez lire les rapports financiers et on se dit à bientôt. Merci.